parce que Shabbat, c'est vraiment. Il va y avoir Shabbat ou pas? Non, il n'y a pas Shabbat. Non. Shabbat, Reine Apache. Alors, le sujet, c'est le suivant. Tu te rappelles en Israël ou pas le sujet? Le sujet, c'est de savoir si un bonhomme, au moment où il contracte un prêt, une dette, pardon, il dit. Attends. Alors, il dit comme ça. Il dit déicné. C'est-à-dire quoi déicné? Il dit même les biens que je vais acquérir, ils seront assujettis à cette dette. C'est-à-dire, normalement, une dette, lorsque tu la contractes, elle assujettit automatiquement tes biens. Mais elle assujettit Pas immobilier. les biens immobiliers. Mais pas immobilier. Immobilier aussi, ça assujettit ce qu'on vient d'acheter. Puisque c'est une. Non, mais moi, je t'ai prêté de l'argent. Alors, tes biens, ils sont assujettis au remboursement de la dette. Maintenant, quels biens? Normalement, que les biens que tu as au moment de la dette. Mais les biens que tu vas acquérir après la dette sont pas assujettis. Alors, moi, ça dépend. Si tu les as pas vendus, alors tout ce qui est à toi, même si tu l'as acquis ultérieurement, c'est assujetti. Parce que c'est là, c'est en ta position, c'est libre. Mais si tu l'as acquis après la dette et que tu l'as revendu, alors là, la Gemara, elle se pose des questions. Elle dit est-ce que oui, est-ce que non, c'est assujetti? Elle dit ça dépend. Si tu as écrit la vente que notre contrat il va assujettir même les biens acquis ultérieurement, alors ça marche. Si tu l'as pas écrit, ça marche pas. Et la Gemara, elle conclut que ce principe, il est vrai d'après Rabbi Meir. C'est qui Rabbi Meir? Rabbi Meir, il pense Adam Makne Davar Shelo Bala Olam, que tu peux vendre quelque chose qui n'est pas encore, qui n'existe pas encore. Les fruits d'un arbre qui vont pousser. Alors il dit la même chose. Là, le bien que tu vas acquérir demain, il t'appartient pas encore. Donc par rapport à toi, c'est comme s'il n'existe pas. Alors comment tu peux l'assujettir? C'est quoi assujettir un bien? C'est une forme de semi-vente, d'accord? C'est-à-dire que tu le vends en partie, puisque tu donnes à l'autre la possibilité d'avoir une hypothèque dessus, d'accord? Alors la Gemara, elle dit, ça tu peux le faire que d'après Rabbi Meir. En tout cas, c'est la question de la Gemara. Est-ce que ça marche d'après Rachamim ou ça marche que d'après Rabbi Meir? Amar, Rav, Yaakov. Donc on est là on est dans cette question. Amar, Rav, Yaakov, Iner Pekod, Mishemede Rava, Ravina, Tash, Mashit Rechova, Mugdami, Psulin, Ameucharin, Ksherin. Donc quelqu'un qui a mis, il a antidaté un shtar. Non, enfin, il a mis une fausse date. Alors c'est à deux options. Si tu as mis une date qui est antérieure à la vraie date du prêt, c'est pas soul. Pourquoi c'est pas soul? Parce que quand tu mets j'ai prêté de l'argent à, euh, à Shimon en 2024 et non pas en 2025, qu'est-ce qui va se passer? Il va se Il l'a passer, acheté après, il le il revend. va se passer que toi, tu es antérieur aux acheteurs qui ont acheté dans l'année 2024, d'accord? Donc toi, tu vas pouvoir saisir les biens qui ont été vendus pendant toute l'année 2024 puisque tu as prêté de l'argent en 2024. Donc si c'est Moukdam, c'est-à-dire que tu as mis la date en avance, c'est pas soul. Par contre, si c'est Meuchar, l'inverse, toi, tu as dit que tu as prêté l'argent en 2026 et en frais, tu l'as prêté en 2025. Alors là, cachère. Pourquoi? Parce qu'au contraire, c'est toi qui es perdant dans l'histoire. Parce que tu perds tous les terrains qui ont été vendus pendant l'année 2025 que tu pourras pas aller les récupérer. D'accord? Azagmara, elle demande, oui, c'est le cas d'Atar, Deiknekana ou Machar, Deiknekana Veorish, Lo Mishtabed. Si tu penses que tout ce qui a été acheté ultérieurement au contrat et qui a été revendu ou qui en a été hérité, l'omishtabet, c'est pas assujetti. Ah, c'est pourquoi le meucharin amai ksherin. Alors pourquoi les stars qui sont en retard, pourquoi ils sont cachers? Des ikné ou? C'est un déikné, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est possible que l'emprunteur, il a acquis un terrain. Ouais. Chez Kana, Alove, Nechassim, Nachar, Alva, Lifnes, Manakatou, Beshtar. Veyavo, Ligvot, mais chez Locadine. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est le suivant. C'est que peut-être que l'emprunteur, il a acquis un terrain en 2025, d'accord? Nous, on a dit qu'il a écrit 2026, ok? Sur le shtar, ok? Maintenant, peut-être que le bonhomme, en vrai, quand est-ce qu'il a fait le prêt? En 2025. Quand est-ce qu'il a acquis entre 2025 et 2026? Et quand est-ce que ça va marcher sur ça, le shtar sur lequel il y a écrit 2026? Oui, parce que comme il y a écrit 2026 sur le shtar,
Donc moi, dans ma tête, c'est un terrain qui a été acquis avant l'emprunt. Alors que en vrai, nous on a dit que écrire 2026 à la place de 2025, ça porte pas préjudice ni au prêteur, ni à l'emprunteur, ni aux acheteurs. La Gemara, elle dit, mais c'est faux. Ça peut porter préjudice. Pourquoi? Parce que mettons-nous en situation. Si toi t'écris 2026, mais que le bonhomme il a acquis un terrain entre 2025 et alors par rapport aux terrains qui ont été acquis avant 2025, il n'y a pas de problème. Parce que parce que ils sont bémets assujettis à la créance. Mais par rapport aux terrains qui ont été acquis entre 2025 et 2026, eh bien, ils ne sont pas assujettis ces terrains. Pourquoi? Parce que c'est des terrains qui ont été assujettis ultérieurement à l'emprunt. Parce que le vrai emprunt était quand en 2025? 1er janvier 2025. Toi, après, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as acheté des terrains et tu les as revendus. Alors là, on a dit que des terrains qui ont été achetés après et qui ont été revendus, ils ne sont pas assujettis. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu écris 2026. Mais en écrivant 2026, on va croire que c'est des terrains qui existaient au moment de l'emprunt. Et en fait, ils n'existaient pas au moment de l'emprunt, puisque l'emprunt était en 2025. Donc pourquoi il y a écrit dans la Mishnah que quelqu'un qui a écrit une date ultérieure, ça pose pas de problème et c'est cachère? C'est un problème. Parce que par rapport aux terrains qui ont été acquis après la vraie date du prêt, eh ben, ça pose problème. Si tu me dis que les terrains qui sont acquis après l'emprunt, ils sont pas assujettis. La Gemara a dit non. Cette Mishnah, pourquoi elle dit qu'il n'y a pas de problème? Parce que c'est d'après Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, il pense que la dame a clé d'avoir chez l'Obala Olam. Donc Rabbi Meir, il pense qu'on peut assujettir des biens qui sont ultérieurs. Et donc, d'après lui, effectivement, c'est pour ça que si tu as écrit une date qui est Meuchar, qui est en retard, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est pas l'achat, c'est la vente. Oui, c'est l'achat et la revente. Tu as raison. La Si vente. ça n'avait pas été revendu, il n'y a pas de Non, mais problème. même la vente. Même si c'était pas acheté en 2025. Même si ça a été acheté en 2022 ou même en 2000. Non, ça, tu as le droit de le revendre. Parce que il y a pas. Tu as le droit de le revendre. Parce que La parole la revendre entre 2025 et 2026, puisque tu as prêté en 2025 Non, mais et tu as le droit de vendre. 2025. Tu as le droit de vendre. Juste que lui, il pourra aller se servir là-bas. Amar Amesharcha Mishemede Rava à Tashma. Nouvelle preuve. Il y a écrit que. Il y a écrit que. Oh, El Govid. Ishvar Karkaot. On n'a pas le droit de rembourser une dette avec la plus-value des terrains. D'accord? C'est-à-dire, si maintenant j'avais un terrain et moi j'ai apporté des améliorations, j'ai planté des arbres, ok? Et je l'ai vendu ce terrain maintenant. Alors, toi, tu ne pourras aller chez les acheteurs, ok? Donc, toi, tu as le droit de récupérer. On a dit, quand il y a une dette avec un contrat, tu as le droit d'aller voir les acheteurs, d'accord? Dans un cas classique. Donc, moi, je pourrais aller voir les acheteurs, mais que sur le capital, pas sur la plus-value, d'accord? Donc, pas sur les améliorations. Donc, je vais saisir le bien, mais eux, ils vont me décoter, d'accord? Enfin, d'évaluer toutes les améliorations qui ont été apportées. Ça, tu touches pas. Ça touche pas, ou alors il paye. Ou alors il paye. Non, même pas, justement. Toujours, tu payes. Toujours, tu payes l'acheteur. L'acheteur, il est pas lésé, d'accord? Tu dois lui rembourser. Non, l'acheteur, il est remboursé par le premier vendeur. L'acheteur est remboursé par le vendeur. Et là, Donc, quoi? c'est pas... donc, nous, si on avait une dette, de toute façon, on va chercher. Sauf qu'il y a un écart de prix. Donc, soit euh, celui qui vient récupérer, ben, il paye la différence. Sur final. Venons voir, je m'en vais plus rien. Arrêt, chez Machin, les Chavero. Alors, c'est quoi le cas exactement? Viens, on va voir. Quelqu'un, il a vendu un terrain, ok? Et l'acheteur, il a apporté des améliorations, d'accord? Il a labouré, il a planté, il a fait ce que tu veux. Il vient le Baal Chov, donc le créancier. Il arrive, donc il saisit le bien, d'accord, à titre de l'hypothèque. Mhm. Et maintenant, le lokéar, il réclame du vendeur le prix de la vente, d'accord? Chez Goïvé, ouais, ok. Donc, c'est-à-dire que le vendeur, il s'était engagé. Il lui a dit, t'inquiète pas, si tu te fais saisir le bien, je te rembourse, d'accord? Alors maintenant, la question, c'est de savoir combien il rembourse. Chez Gové, Gové est à Keren. Donc, le Keren, Minechassim et Shouatim est à Shvar. Non. Mais l'autre, au final, maintenant, il a construit une maison dessus, d'accord? Alors, il prend rien. Le terrain, il valait 1 million. La maison, elle vaut 200 000, d'accord? Il prend pas la maison, il prend rien. Alors, et moi, j'ai apporté des trucs, je me suis fait saisir le bien. Maintenant, la dette, regardez, la dette, elle valait 1 200 000. Donc, le gars, il a tout saisi. C'est comme ça, je comprends, c'est ça le cas. Non,
Non, Si, le gars, il a saisi pour la valeur de 1 200 000. Maintenant, j'ai pas saisi ça. l'acheteur, il va activer, écoute, l'acheteur, il va activer la garantie vis-à-vis du vendeur. Maintenant, la garantie, elle est sur 1 million. Elle n'est pas sur exact. 1 200 000. 200, il doit le vendre à. Non, la garantie, elle est sur 1 200 000. C'est Mais, marqué. mais non, il y a une différence de nature sur la garantie. Ça veut dire que moi, je vais voir le vendeur. Toi, t'as prêté de l'argent à Hervé, d'accord? Oui, Et mais Hervé, il avait un terrain qui valait la 100 000. Écoute, facture écoute, valable. viens, écoute, je pense situation. Hervé, il avait un terrain qui valait 1 million. Moi, j'ai construit une maison 200 000. Très bien. Donc, moi, je suis l'acheteur. Hervé, c'est le vendeur, emprunteur. Et toi, tu es le prêteur. Toi, tu viens chez moi, tu prends 1 200 000. Tu prends tout. Tu prends le terrain parce que tu ne peux pas faire Non, il autrement. t'a dit, prends la Oui, quérette. Mais tu prends. Mais tu as la maison dessus. Maintenant, le Ok, terrain, ils vont à mais 1 200 000. pas. Non! De qui on parle qui prend Keren? C'est moi maintenant. On parle de moi. Toi, tu as pris. Ça n'était plus là. OK? Tu as pris. Maintenant, moi, je vais voir le vendeur. Je lui dis, écoute, tu m'as donné une garantie. 2 secondes. La garantie, elle vaut pour 1 200 000. Parce que moi, je t'ai dit que j'allais construire et compagnie. D'accord? Seulement, tu me dis comme ça. Tu me dis, par rapport au 1 million où là, je t'ai écrit une garantie. Je te l'ai écrit. Il m'a écrit la garantie. Donc, par rapport à ça, je peux aller voir même des terrains qui sont vendus. Ces Oui. terrains à lui, il avait des terrains qu'il a vendus. Ouais. OK? Mais je n'ai pas obligé d'aller dans son patrimoine personnel. Même des terrains qu'il a vendus, ils sont assujettis. Pourquoi? Oui. Parce que c'est une dette écrite. Exact. Parce qu'il me l'a écrit, la garantie. Il m'a dit, je te donne une garantie oui, sur 1 million. 1 million. Mais 1 sur million le de 200 200 000. 000, ça aurait pu être 200 000, ça aurait pu être 18 millions, d'accord? Moi, si je veux maintenant, je veux mettre de l'or massif sur le Ouais. terrain, d'accord? Je fais ce que je veux. Non. Alors, non. Mais non, mais parce que lui, il avait une dette de 1 200 000. 1 million. Un million. Non, lui, il avait une dette de 1 200 000. Ah, OK? d'accord. Ah, Donc lui, il d'accord. saisit tout. On s'en fout maintenant. D'accord. OK? Mais moi, maintenant, sur les 200 000, toi, c'est fluctuable, d'accord? Ça aurait pu être 100, ça peut être 200, J'ai ça peut être compris le 500. problème. Donc par rapport à ça, hein, Il je le peux pas te rembourse. dire, j'ai une dette écrite. Ah, mais tu Ah, m'as écrit garantie. Non. Mais par rapport à ça, c'était pas écrit parce qu'on ne sait pas combien ça va être, le truc. Donc, Rachamim, ils ont dit par rapport à ça, je peux aller chez toi. et, OK? Je, récupérer la différence. non, les 200 000, je peux les récupérer que dans le périm, enfin, dans ce qui est chez toi. D'accord? Mais ce Exact. que tu as vendu, Ouais, ça. il y a pas de. On ne peut Sur les pas biens que tu as revenir en vendus, il n'y a arrière. pas. Il n'y a pas d'hypothèque. OK? Vetar, le shvar, la plus-value, tu peux aller la prendre que des biens qui sont libres. C'est quoi des biens qui sont libres? C'est des biens que tu n'as pas revendus. OK? Atkan. OK? Matagmara. Maintenant, regardez. Donc là, en fait, on parle de la dette que Hervé, le vendeur, il a vis-à-vis de moi, l'acheteur. C'est quoi cette dette? C'est le cheval. C'est le remboursement de la garantie. D'accord? La garantie qui s'est engagée à donner. Et sur ce remboursement, il y a écrit que ces biens, ils sont assujettis. Oui. Mais quels biens sont assujettis? Libre. Que les biens libres par rapport à la plus-value. D'accord? Maintenant, elle dit la Gemara. Je ne comprends pas. Les biens, regardez, là, par rapport à la plus-value, mais c'est des biens à venir. Ça veut dire, toi, au moment où tu as pris l'engagement, tu as dit, je rembourserai la garantie. Très bien. Oui, ça n'existait pas. La maison n'existait pas. Non, c'est pas ça. Veisa kadata, dik nikana umar dik dinol mishtabet, baal chov, amai govesh vacha. Non, excusez-moi, c'est pas ça la question. La question, c'est pourquoi Israël, il prend 1 200 000. C'est vrai qu'il y avait écrit 1 200 000. Voilà, c'est marqué Keren. Seconde. Non, Keren, c'est entre lui et moi. La question de la Gemara maintenant, ok. On oublie Ok. l'histoire entre lui et Ok, moi. j'ai La compris. question, c'est comment Birlal, les 200 000, Il peut les prendre il sur peut le. les Ouais, prendre. Arrête, toi, tu avais un chov, ok, il y avait écrit 1 200 000. Mais seuls les biens qui étaient acquis à Hervé au moment de Ouais, l'emprunt ouais, te sont assujettis. ouais. Or, la maison que j'ai construite, Elle est après. elle est après l'emprunt. Donc, comment elle est assujettie? Ça, c'est la question. c'est Ok? le futur. Donc, C'est s'il y a une validé. question de remboursement de la plus-value entre l'acheteur et le vendeur, c'est que ça a été saisi par le créancier. Alors, on ne comprend pas comment ça a pu être saisi par le créancier, puisque c'est quelque chose du à venir. Le Balrama Govesh Vacha, Amani, la Gemara, encore Joker. Ça vient d'après Rabbi Meir. Ouais. Donc, d'après Rabbi Meir, tu peux assujettir des biens à venir, donc Ouais. c'est pour ça que Ça, c'est ça d'après le marchait. Rabbi. Atkan. La Gemara elle se pose maintenant une question. Ouais. Maintenant, Et, le gars, il a pas de propriété libre. Il a rien. Il s'assoit sur les 200 000 sur les cartes. ouais. Bah oui. Il s'assoit. Eh oui. Au revoir. Et Chachamim, qu'est-ce qui. Chachamim, ils sont D'après quoi? Ramim, toi, Rabbi tu Meir. peux pas prendre les 200 000. Ah. Donc, tu dois aller chercher d'autres acheteurs. Exact. D'accord? Ok, je m'en ai.
בשמונה. לא, אני בית חולים עם אשתי צריכה לנקוע. בשבת? יכול להיות שאני אשאר בשבת פה. אז שבת 8:30. 8:30 וערב שבת רגיל, מנחה 4. כן, כן, זה שבת. כן, כן, שבת. דף יומי? כן. כן, גם אני בדף יומי. אני בדיוק. אז תזכור המצוות, אני פה בדקת סנטר. היום יש פה שחרית ב8 גם. כן, אבל אשתי צריכה לדבר איתך ב9. רפואה שלמה. חייב להיות בסביבה שם. מה השם שלה? בהצלחה, אמן. הלימוד הזה, להצלחה למגיב הג'ורג'ט, שכבר ניתוח בהצלחה. תודה רבה. Allez. אם תמצא לומר דגניקנה ומחר, דגניקנה והוריש לא משתעבד. Maintenant, elle reprend. Donc on a deux possibilités. Les biens à venir que j'ai acquis après, et je les ai revendus. Est-ce qu'ils sont assujettis, oui ou non? Alors moi, elle dit, si tu veux dire que non. Halo mishtabed. Halo mishtabed. Donc ok, ils sont pas assujettis. Ok, mais si tu veux dire qu'ils sont assujettis, alors j'ai une question. Im tמצא לומר משתעבד. Lava velava. Vechazar, Vekana, Maou. Alors, c'est quoi le cas? J'ai emprunté de deux personnes. J'ai emprunté de Réhouven en janvier, de Shimon en février. OK? Et les deux, je leur ai écrit, même les biens à venir, ils sont assujettis. Et après, j'ai acheté un bien. Les Kama Mishtabed ou les Batra Mishtabed. Qui c'est qui va hériter de cette hypothèque? Le premier ou le deuxième? Amar Rav Nachman. Ok, vous avez compris le cas ou pas? Le premier, il a tous les terrains jusqu'à son emprunt, et l'autre, il a les terrains. Ouais, mais tout, je lui. mais... Aux deux, je leur ai dit même ce qui vient. Donc, est-ce qu'il y a une notion, de premier là-dessus ou pas? C'est-à-dire, normalement, la notion de premier, c'est quoi? Celui qui court le plus vite dans ce cas-là. Non, mais vous avez compris la problématique, c'est que, Oui. parce que c'est que, en fait, à tout le monde, tu nous as dit ce qui va venir aussi. Bah oui. C'est quoi la question? Juste, La question, est-ce que le premier, Est-ce qu'il y a un qui a priorité par rapport à l'autre? Ou qu'est-ce qui va au premier, qu'est-ce qui va au deuxième? c'est-à-dire, en fait, ça, le truc, c'est que, non, on explique. Amen. יש לך, איפה אתה עושה שבת? לא יודע, אני אבוא פה, אני לא יודע. אתה רוצה לבוא אליי? לא יודע, אני בינתיים... הניתוח נגמר בסביבות 11. תרשום את הטלפון שלי. כן, תודה רבה, איפה אתה? אני פה גר ליד. אה? גר פה, תרשום. תזכה למצוות. אמן, חיימו. אתה לבד או יש איתך אנשים? לא, אני לבד, הבת שלי תישאר אצל אמא שלי. אז תרשום את 053. איזה שם זה? 053. 21. 21. 51. 344. 344. ישראל. בסדר, תתקשר אליי, תגיד לי אם אתה נשארת פה או לא. כן, אני אגיד לך. הנה, ראיתי אותך. יופי. אני אשר אלבז. נעים מאוד, אשר. אתה ישראל. כן. תזכה למצוות, תודה רבה. אמן, חיימו. הכוונה טוב, כאילו טוב. עשית. בעזרת השם. כן, בעזרת השם. טוב, טוב. Ça va, ça va. Alors, ouais, la question, c'est que comme le bien, il n'est pas encore là, quand est-ce qu'elle marche, l'hypothèque? C'est-à-dire, moi, maintenant, j'ai emprunté en janvier. Normalement, on va toujours d'après le premier. Donc, tu as un qui a emprunté en janvier, un qui a emprunté en février, et le bien, je l'ai acquis en mars. Est-ce que l'hypothèque sur le bien qui va venir en mars, elle commence à partir de janvier ou elle commence à partir de mars? Si elle commence à partir de mars, alors janvier et février, on est égalité, puisque l'hypothèque, elle commence à partir de mars. Donc ça changerait en fait. Exact. Il n'y a pas un qui a une hypothèque avant l'autre. Exact. Mais si tu dis que ça commence à partir de janvier, même sur un bien qui est à venir, alors là, je suis premier. Donc c'est ça le Safek de la Gemara. C'est-à-dire, à supposer qu'il y a une notion d'hypothèque sur des biens à venir, mais à partir de quand elle prend effet? Est-ce qu'elle prend effet avant même d'avoir acheté le bien? Parce que c'est un engagement de la personne en vrai. Je m'engage à ce que si j'ai un bien, Je le mets dedans. il est assujetti à ta dette. Ok. Ou alors non, c'est une hypothèque sur le bien. C'est une hypothèque sur le bien, elle ne peut pas exister avant que le bien soit acquis. D'accord? C'est pas possible. Et donc, on sera à égalité. Rav Nachman, il a dit, on s'est posé la question. Et on a envoyé la question en Eretz Israël. Et il nous a répondu, c'est le premier. Ravuna, il a dit non, c'est moitié-moitié. Et Vechen Tana Rabba Baravua, ils ont dit moitié-moitié. Amaravina, Madura Kama de Ravashi. Amarlan, Rishon Kana. Ravina, il a dit
que au début, Ravashi nous disait le premier. Et après, il nous a dit on partage. Et la halakha, c'est qu'on partage. Meitivé, et la Gemara, elle objecte. Meitivé, meitivé. Meitivé. Nishvar, karkarot, ketzad. Ouais, quelqu'un, hein. On reprend le cas de Il y a une Shvar, question, karkarot. Rabbi. Ouais. Est-ce qu'il doit dire à Rouven qu'il a l'intention de prendre un autre prêt de Shimon aussi? Ou est-ce qu'il dit à Shimon Non, qu'il non, a déjà emprunté non, sur il est pas Rouven? obligé, ouais, il est pas obligé de lui dire. Il n'y a ni l'un ni l'autre. Ouais. C'est- Bon, c'est risque, quoi. Tu sais qu'il peut. Meitivé. Lishvar, karkarot, ketzad. Donc, on a dit C'est important. Au deuxième, il est obligé de le dire. Bien sûr. que quoi, qu'il a déjà des biens truqués, quoi. Ah oui, parce Non, que mais tu sinon, sais, ça dès qu'il y a un change shtar, sa capacité d'encaisse. oui, mais dès qu'il y a un shtar, t'es censé, c'est inscrit au tabou, d'accord? T'es censé être au c'est bon courant à de tout savoir. ça. Métivé. La Gemara, elle revient sur la Mishnah qu'on a vue avant avec la garantie sur la plus-value, d'accord? Donc le même cas encore, d'accord? Moi j'ai une dette. Non, moi je suis un acheteur. Hervé, il a une dette vis-à-vis d'Israël. Donc Israël, il vient, il saisit 1 200 000 et moi je demande la réclamation du remboursement sur les 200 000 que j'ai apporté de plus-value à Hervé, d'accord? Je suis au Gové, donc on a dit les 1 million, je peux aller voir même des biens qui sont assujettis. Mais pour les 200 000, je peux voir des biens qui sont bnechorin, libres. La Gemara, elle dit maintenant veimita chatzishvar mi baele. Comment ça se fait que que tu prends tout le jvar? Normalement, tu devrais prendre que la moitié du jvar, c'est-à-dire toi, Israël, tu devrais prendre que la moitié du jvar. Pourquoi? Quoi, la moitié La moitié de la plus-value. C'est-à-dire comment tu as le droit de venir de prendre toute la plus-value? Tu devrais prendre que la moitié. Pourquoi? Parce qu'on est dans un cas où il y a eu emprunt en janvier, emprunt en février, acquisition en mars. D'accord? Et sur cette acquisition en mars, on vient et on dit qu'on donne tout à celui de janvier. C'est qui celui de janvier ici? C'est Israël. Israël, il a emprunté 1 200 000 en janvier. D'accord? Donc il a prêté. prêté. Oui, il a une hypothèque, pardon. Il a une hypothèque de 1 million sur les 200 000 depuis janvier. Après, qui c'est qui a la deuxième hypothèque? C'est moi. Bah oui, c'est l'acheteur. C'est moi. Parce que en fait, non, ça. Non, c'est dès que je construis, en fait, je pense. Non, en février, je vends. Donc, automatiquement, Ouais. vous avez déjà une T'as une hypothèque, une dette, ouais. garantie. Ouais, C'est c'est une ça. espèce d'hypothèque, une garantie, au cas où. Exactement. Mais que sur. C'est ça. C'est-à-dire, donc c'est ça. C'est-à-dire, toi, tu es le premier prêteur et moi, je suis le deuxième prêteur. Non. Pas le prêteur. Vous êtes garanti par ce que vous avez acheté. Comme ça, en fait, t'as. Pas de deuxième prêteur, là. Non, mais il y a un deuxième engagement. Et voilà, il y a un deuxième Il y a un engagé. Deuxième D'accord. prêteur. C'est ça. OK? Il y a un engagé. Ouais. Donc c'est ça, tu as pris un premier engagement C'est un premier en, engagement. en janvier, un deuxième engagement en février au moment où tu as vendu. D'accord? Et donc la question c'est, Pourquoi si tu prends la l'hypothèque, moitié? si l'hypothèque, on dit qu'elle est saisie qu'au moment où le bien il existe, d'accord? Ben normalement, vous devrez vous partager. Donc normalement, t'aurais dû prendre 100 000 de la plus-value, Et 100 d'accord? 000 à lui. Et 100 000, lui, il aurait pu me rembourser Ah, en fait la plus-value et- avec ces 100 000, d'accord? Et après les autres 100 000, je vais les chercher ailleurs. Mais 100 000, j'aurais dû pouvoir les prendre de ça. C'est ça la question. Ok, Khatsi, je vais aller. Ok. Maïgo, Venami, Dekatane, Khatsi, je vais elle dit, ok, c'est vrai. C'est ce qui est écrit dans la Mishnah, c'est que le Khatsi, je vais Adkan. On a fini. On a fini. Hazak ou pas? Allez, Khazak Baruch. Oui, après, Évident. c'est tout petit après. Hein? Oui, après 158, il est tout petit. On pourrait la faire même pour avancer. C'est dommage. Allez, vous On voulez regarde Shabbat. venez, on fait juste la Mishnah. Il n'y a que la Mishnah. Hein? Il n'y a pratiquement que la Mishnah, elle est tout petite. Allez, venez, on fait la Mishnah alors. Ben, c'est bon. Alors, viens, on fait la première Mishnah. Ouais, non, c'est deux Mishnah, Hervé. C'est tout petit, quoi, c'est ridicule. Allez. Mais quand c'est petit et costaud, ça veut dire. Ouais. Ah, possible, ça c'est possible. Allez, Nafat Abaïd, Nafal Abaïd. Alors, il y a un bonhomme, il était dans une maison.
et la maison, elle s'est écroulée. Et dedans, il y avait le mari et la femme, d'accord? Et on ne sait pas qui est mort en premier. Maintenant, c'est quoi l'incidence? C'est que si c'est la femme qui est morte en premier, le mari, il hérite de sa femme. Si c'est le mari qui est mort en premier, la femme, elle hérite pas du mari. Qui c'est qui hérite? C'est les enfants, d'accord? Donc maintenant, il y a les héritiers du père qui viennent contre les héritiers du fils. Une seconde. Non, pas les héritiers du fils. Il y a les héritiers Yorshea Baal et... Ah, une seconde, on lit. Yorshea Baal, les héritiers du père, d'accord, du mari. Par exemple, ses enfants. Ils disent c'est la femme qui est morte en premier. Donc là, maintenant, on se base sur l'argent de la femme, en fait. L'argent de la femme, les nirsémilogues, les trucs comme ça. Alors, on veut savoir, est-ce que le mari, il en a hérité? Ou c'est les enfants qui en ont hérité, en fait, c'est ça, oui. Oui. C'est-à-dire, Yorshah Baal, les héritiers du père, c'est-à-dire les enfants, ils viennent et ils disent la mère, elle est morte en premier. Voilà. Ve'acharkam et Abal. Comme ça, le père, il en a hérité. Les autres, ils disent Et la après, mère. nous, on est héritiers légitimes du père. Ouais. Mais Yorshah Isha. Non, c'est ça. Omrim C'est les Abal. héritiers de la mère. Alors, c'est quoi les héritiers de la mère? C'est soit Ses enfants. ses enfants, mais d'un autre homme. Parce que normalement, les héritiers de la mère, c'est les enfants. Vraiment. Donc ça ne change rien, c'est les mêmes, Ouais. d'accord? Ok? Mais là, le problème, c'est que la mère, elle a des héritiers. C'est quoi les héritiers? Qui ne sont pas ses enfants de ce père. C'est qui? Elle a des enfants d'un autre mariage. Donc ils vont hériter au même titre, d'accord? Donc venez, on se met en situation. Non, ouais, dans le père. Ok, bon. Ok, ok. Donc c'est eu un remariage, d'accord? Sauf que si le mari est mort, ça va pas directement à la femme. Non, Non, ça reste chez la femme. c'est la femme. Donc, ses héritiers profitent. Et si elle qui est morte Si première, le mari, il est mort, donc eux, ils héritent du père, ok, très bien. Mais après, les biens de la mère, le père, il n'en a pas hérité puisqu'il était déjà mort, Voilà, d'accord? bien. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les biens de la mère, ils vont se Bon, partager entre les enfants du père, ok? pas forcément. Et si, parce Et que... nos enfants. Ah ouais, même pas en Si fait. c'est ses enfants. Ouais. Oui, oui, oui. Si c'est ses Ouais, c'est enfants. ses enfants. T'as raison, ouais, t'as raison, en fait. En fait, ça va. Imaginons une famille recomposée. Donc, t'as voilà. les enfants de la mère et les enfants du père, mais ils n'ont pas d'enfants en commun. Voilà, c'est ça le cas, Ok. d'accord? Ils n'ont même pas d'enfants en commun. Maintenant, les enfants du père, ils viennent, ils disent la mère, elle est morte en premier, donc papa, il a hérité, et donc après, nous, on hérite des biens de la mère. Et les enfants de la mère, ils viennent et ils disent non, c'est le père qui est mort en premier. Donc la mère, elle a hérité, non. Donc le père, il n'a pas hérité des biens de la mère, et donc la mère, elle a hérité. Donc nous, on hérite des biens de notre mère, d'accord? Exact. Parce qu'elle elle est morte veuve. C'est la même Mishnah combien? Ouais, ouais, c'est un peu la même problématique. Donc là, Et en plus, il faut lui donner le. Il y a là, la Ktuva. Bah oui, Il y a les morts ouais, il a fait il la est Ktuva mort aussi. après. Ok, alors ça, c'était le cas d'avant, ça. C'était la Mishnah d'avant, ça. Ça fait rien, mais il hérite quelque chose. Ok, bête, aval, vachaka, meisa, isha, bête, shama, même primi, marloquet. Bête, shama, ils disent on partage, on sait pas, on partage. Donc les enfants du père et les enfants de la mère, ils partagent. Ben, si les lomrim, nechasim, becheskata, bête, ils disent, Ah, les nechasim, becheskata, ils restent là où ils sont. c'est- C'est-à-dire, l'actuva, ouais. Donc c'est ça. En fait, il y a plus, t'as raison. Il y a deux incidences. Est-ce qu'on doit donner l'actuva? Est-ce que les nirsémilogues, ils vont aux enfants de la mère ou aux enfants du père? Ah, sur ça, Beth Hillel, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent les Nechassim, c'est-à-dire les Nirsetson Bar. Vous savez qu'il y a deux types de Nechassim que la mère, elle rentre au moment du mariage. Il y a les Nirsemilog, ça on connaît. C'est que la mère, elle en a la nue propriété, mais la jouissance, elle est donnée au père. Donc à qui ils appartiennent, ces Nechassim? À la mère, même pendant le mariage, d'accord? C'est-à-dire que s'il y a une fluctuation des biens, c'est pour la mère. Mais il y a Nirsetson Barzel. Nirsetson Barzel, c'est quoi? C'est que je lui donne des biens, mais lui, il s'engage à me les rendre au moment où il me sort. D'accord? Ça, c'est Tsan Barzel. D'accord? Maintenant, les unités de Tsan Barzel, s'il y a une fluctuation, par exemple, c'est pour le père. D'accord? C'est-à-dire que s'il y a une plus-value, bah, c'est lui qui la gagne. S'il y a une décote, alors il doit payer. C'est comme un prêt, en fait. C'est comme elle a prêté de l'argent. Elle m'a prêté 100 000, moi je dois lui rendre 100 000. Point barre. OK? Maintenant, alors, mais ils disent, voilà, ça va dépendre du statut des biens. Le Nechas, c'est Tsan Barzel. Chez qui ils étaient? Ils sont chez le père. super. Alors ceux-là, ils vont aller chez qui? Ils vont aller Chez chez les les héritiers. héritiers du père. Oui. Dans le doute, ils vont chez les héritiers du père. L'Aktuva, ok, ouais. Becheskat Yorshaba, là aussi c'est chez le père. L'Aktuva, c'est une dette. En fait, tout ce qui est une dette, ça m'appartient. T'as mangé une dette. Alors c'est comme si tu dis, je te dois 100, mais là c'est ça fait que si je te dois 100.
Parce que peut-être que je suis mort avant, peut-être qu'il est mort avant, peut-être qu'il est mort après. Donc peut-être que. Donc tout ce qui est chez moi maintenant, je te le donne pas. Mais par contre, les Nirsetson, Nechassim, Nechassim, Vetimima, les Nirse Milog, alors ça, à qui ça appartient fondamentalement? À la femme. Ok. Donc ça va chez les Nirse à. Ok, Beches Katmi. La Gemara, elle dit les Nirsetson Barzel. Alors, elle explique justement. Tout ce qu'on a expliqué, la Gemara, elle l'explique. Rabbi Yochanan Bechesed Yorsha Baal, parce que ils ont pas dit Bet Hillel, ils ont dit Nechassim Becheskatan, ils ont juste dit Nechassim Becheskatan. Et la Gemara l'a pas dit dans les Chazaka de qui, d'accord? Donc là, on parle de Nirset San Barzel, la première catégorie de biens. Rabbi Yochanan, nous, on a dit que c'était Becheskat à Baal, d'accord? Alors ça, c'est l'avis de Rabbi Yochanan en vrai. Rabbi Eliezer, il dit non, c'est la femme. Et Rabbi Shimon, il dit Yachloku. Et Bar Kapara aussi, il dit Yachloku. Alors, c'est quoi le fond de la marloquette? Le fond de la marloquette, c'est de savoir quel est le statut de ces biens que je te donne. Vous avez compris, c'est quoi de sorte Berzel? Je te dis, je te donne 100 000, ok? Mais s'il y a un cas de divorce ou truc, tu me rends 100 000. Maintenant, imaginons que je t'ai pas donné 100 000. Je t'ai donné un terrain, ok? Maintenant, ce terrain, il vaut 150. Alors, moi, je dois te rendre que 100. Imaginons que le terrain, il vaut 50, je dois te rendre 100. D'accord? Je dois compléter. Ok? C'est mon problème. Parce que, alors, il y en a un qui dit, bah, c'est comme un prêt, en fait. Je t'ai prêté de l'argent. Toi, tu dois me rendre 100 maintenant. Au Méchané. OK? Donc, en fait, alors, c'est comme ça. Alors, ça appartient au Yurchabal, ça appartient vraiment au bonhomme, d'accord? Quand je t'ai passé de l'argent, il est à toi maintenant. Juste un engagement. Et il y en- Cet engagement, il passe aux enfants. voilà. Qu'ils doivent donner. Et il y en a un autre qui dit non. Il dit, c'est pas vraiment comme un prêt, d'accord? C'est plutôt comme un dépôt, mais c'est un dépôt avec garantie. D'accord? Tu dois lui assurer la valeur initiale. OK? Donc, comme c'est un dépôt, donc intrinsèquement, ça appartient à qui? Ça appartient à la mère. Et donc, c'est pour ça que ça va être chez la mère. Il y en a un autre qui dit que c'est un safek, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que ça sera Yachloku. Allez, voilà, qu'on s'arrête ici.